Ce ne sont pas les boîtes de jeux que vous cherchez. Celle que vous voulez, la vraie, elle est ici entre mes mains et c'est Bordure Extérieure. Bienvenue amis internautateurs et internautatrices. Nous allons rejoindre ce coin reculé de la galaxie qui pourtant était déjà très lointaine, hein, Nico? Oui. Eh bien pourtant, il y a encore plus loin. C'est la Bordure Extérieure. Bordure Extérieure, c'est un jeu de Korey Kognishka et Tony Funky, parce que je le dis bien comme je veux, avec moultes illustrateurs, c'est chez FFG. Nico vient nous présenter ce jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans. On peut jouer tout seul, hein? On peut jouer tout seul. On peut jouer tout seul. Ça veut dire que c'est un coopératif? Non, c'est pas un coopératif, mais c'est un jeu en concurrence. Alors pour le coup, je n'ai pas. T'as pas joué solo? J'ai pas joué solo, mais il y a un petit module de cartes. Là, on verra. J'ai les cartes là. Un petit module de cartes pour jouer tout seul. Il y a déjà un maxi matos. Ne vous attendez pas à jouer ça aux bordures extérieures sur un coin de votre table et surtout pas en 10 minutes. N'est-ce pas Cédric? Je pense qu'on est plutôt sur du 2 ou 3 heures et ils ont dit 2h30, 3 heures. Ouais. Hein, on est d'accord. C'est le temps indiqué et ils ont pour le coup pas trop abusé. Il y a bien marqué 2 ou 3 heures. Voilà, 2 ou 3 heures. Et protège carte FFG numéro 5. Voilà, comme ça au moins vous savez tout. Hein, on est sûr. Voilà, ça coûte combien, Nico? Ça coûte 64,90 ou 99, un prix généralement constaté. Constaté, un peu plus d'une soixantaine d'euros. Là, tu as fait toute l'installation du matos, oui. Ou c'est même carrément un début de partie? Non, c'est pas le début. Enfin, c'est le matos, on est presque au début de partie. Il reste qu'on choisisse nos factions, nos héros. À mettre en place les plateaux de joueurs, les boards des joueurs. Toi qui as fait du jeu de rôle, est-ce qu'on pourrait presque imaginer une partie de jeu de rôle bordure extérieure et puis un petit peu Complètement, en fait, quand on y a joué avec Cédric avant de venir, tu vois, on joue au jeu, on essaye. On teste les jeux. Non, on dit pas ça, jamais. On dit Cédric, pas. toi tu joues, toi. Non, on répète les émissions. On répète les Pas mal. Il dit nos secrets, bien joué, Cédric. Moi, j'ai vraiment eu la sensation de vivre des condensés de parties de Star Wars aux confins de l'Empire, le jeu de rôle blanc là, de chez FFG qui propose d'incarner effectivement tous les gens un peu en frange de l'Empire et de la Rébellion. On pourrait même pas dire les rapias parce que Empire et Rébellion, on sait pas trop si c'est gentil méchant. En tout cas, ceux qui sont pas d'accord, Ouais. une troisième partie. Et c'est rigolo parce que c'est ce qui avait été démarré avec la subdivision en 3 grandes thématiques qui avait été démarré avec Star Wars, le jeu de cartes, où tu avais trois grandes familles. Tu avais 3 grandes familles. Tu avais ouais. l'aspect Jedi qui était représenté par les Jedi et les Sith, l'aspect militaire rébellion représenté par les decks opposés Empire et Rébellion. Et puis tu avais l'aspect un peu interlope qui était, c'est bien comme mot interlope. J'aime beaucoup. Mot compte double. et là, cet aspect interlope qui était représenté par l'opposition entre ce qu'ils appelaient les contrebandiers espions, c'était la faction avec Han Solo et ses copains, et puis les racailles et scélérats. Terme qui a été conservé dans X-Wing, Rakai et Selara, parce qu'il y a une faction Rakai et Selara dans X-Wing qui sont vraiment les méchants, alors que les Ils sont pas tant que ça les méchants, ils sont un peu gris. Ouais. Michael Jackson. Voilà. Star Wars, et donc derrière, c'est une subdivision conservée dans les 3 jeux de rôle. Dans les 3 jeux de rôle. C'est ça. Le jeu de rôle blanc aux confins de l'Empire, le jeu de rôle rouge, l'ère de la Rébellion sur le conflit armé, et le jeu de rôle noir, Force et Destinée sur les Jedi. Le jeu de rôle, c'est bien, mangez-en. T'es bien, toi. J'aime bien quand tu fais passer ce genre de message. C'est vrai, le jeu de rôle, c'est bien, mangez-en. Pas forcément du Star Wars, mais nous, on va y jouer. Ouais. Je remets ça dans le devers de Trick Track. C'est le cas de le dire. Nous, on est à la bordure extérieure ou dans ou sur la bordure extérieure. Mais bon, Nico, il dit que c'est en 3D, donc on est dedans. Voilà, elle est là. Alors, et on va jouer qui? Je me posais la question juste avant pour les grands aficionados de Star Wars. Je ne sais pas si la carte est cohérente en termes par rapport à, par exemple, à la cartographie spatiale qu'on peut avoir. Je suis pas sûr. Alors, est-ce qu'elle est quoi alors? On va dire quoi? Est-ce qu'elle est Lucas approved, Disney approved? Alors en plus, on peut la mélanger parce que c'est un plateau puzzle, donc on peut. Ah oui, donc bah oui. Alors là, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais est-ce que cette position-là est cohérente? Je ne sais pas. Il n'y a que des planètes plus ou moins sur la bordure. L'Otal, c'est quand même discutable par rapport à Tatooine. C'est pas le même degré de la bordure. Quand on en est là, dans les discussions, je trouve ça tellement énorme. C'est génial. Voilà. C'est génial. C'est un peu comme la petite couronne et Rambouillet. Oui, t'as raison, c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même degré. Mais tu vois, je suis d'accord avec toi finalement, Cédric. Il suffit de prendre les bons repères. Alors, donc on a la bordure extérieure. En voilà, tout cas, tu viens de nous le dire. Et puis, comme vous le voyez, les plateaux sont positionnables dans différentes configurations. Ah oui. Donc autant de parties éventuellement un peu différentes. Ça, c'est la mise en place qui est indiquée. Ils disent dans les règles que c'est
un plateau équilibré, mais D'accord. qu'on peut faire différemment, qu'on peut le placer au hasard. Hein. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on joue? On joue donc des gentils travailleurs indépendants, Voilà, j'aime bien aussi. des auto-entrepreneurs de l'espace. Vas-y, je on- zoome. On en a 8 différents. Il y en a qu'on connaît plus. On va en jouer 4, forcément. On va en jouer que 4 dans la partie. Ouais. Donc, soit des chasseurs de primes, soit des contrebandiers. Et le but du jeu, ça va être, parce qu'on a chacun un petit board, on a chacun un petit plateau. Le but du jeu, ça va être de gagner 10 points de prestige. Alors, D'accord. il y a une option pour jouer jusqu'à 12 pour faire durer la partie Pour les grands malades. jusqu'à 3h30. D'accord. Pour ceux qui n'en ont jamais assez. Et C'est moi, il y avait Docteur Afra. Germain est donc le seul dans qui connaît Dr. Afra dans ce bâtiment. Oui, il y avait Docteur Afra Germain. Oui, certes. C'est- Cet homme s'y connaît. Ouais. Il est culturé. Mm. Donc, on a notre petit board qui va nous permettre de faire des choses avec les différentes factions. Voilà, c'est ça, d'avoir un degré de popularité avec les différents grands ensembles de la galaxie, Ok. qui va nous permettre donc de marquer notre scoring. Et dès Mhm. que le premier joueur arrive à 10, il a gagné immédiatement. Comment on gagne des points de De gloire. gloire, enfin c'est de prestige, je n'ai même plus le terme, Prestige. le Ça terme me va exact aussi. en tête. On les gagne soit en transportant des missions, des cargaisons illégales souvent, ça va nous faire gagner des trucs, soit en accomplissant des missions, puisque sur les différentes planètes, il y a des contacts qui peuvent nous donner des missions. D'accord. Une mission qui va te dire, allez à cet endroit, il y a quelque chose à faire. Et puis, Tu y vas, tu et puis fais. il va. Et c'est là que l'aspect narratif entre en jeu, puisque on a ce petit paquet de cartes. Ici, le paquet avec Ouais. le numéro qui est le paquet de cartes de données. Ok. Donc, typiquement, si tu rencontres un personnage sur une planète, il va te Mhm. dire allez donc là-bas, allez donc sur. Je reprends l'Otal. D'accord. Allez donc sur l'Otal. Et là, ils te disent lisez la carte, X. la carte X. Et là, ça te raconte une histoire. Et c'est là que je dis qu'on a vraiment un condensé d'un épisode de jeu de rôle de Aux confins de l'Empire. Quoi. Avec toutes tes petites aventures. Voilà, c'est ça. Et c'est là où tu te dis que le jeu pourrait être sans fin. Parce qu'avec X cartes Oui, de plus, tu fais encore des oui, aventures oui, supplémentaires, des nouvelles planètes, etc., etc. Pour l'instant, tout est dans la boîte de base. Ok, donc des missions, des livraisons Ouais. illégales et donc certainement un pas, peu dangereuses. ou pas que illégal. D'accord, ouais, mais ça doit rapporter moins. Bah oui, forcément. Ouais, donc on va faire du illégal. Le commerce honnête. Et des primes. Et des primes. Et des primes, bien sûr. Il y a ouais. de l'argent en jeu, il y a du crédit. Puisque certains, tes personnages, ils ont aussi des spécificités, hein, c'est Ouais. pas qu'un dessin. Donc il y a des personnages qui sont plus orientés transport, livraison, d'autres Mhm. plus primes, forcément. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a des vaisseaux. Oui. Pour Alors, piloter le Faucon, on peut y arriver. Millennium Condor. Oui, le Millennium Condor. Ok. Donc, au départ, tiens, si on reprend Vas-y, reprends ton bord de plateau. Donc, Ok. il y a ici, Merci Germain. ton plateau de jeu avec Plein d'emplacements. plein d'emplacements. Tu as un emplacement pour ta carte de pilote. Ouais. Tiens, alors, comme ça, je vais te mettre, je sais pas moi. Lando. Tu veux Lando? Non. Alors, je mets la carte de Lando. Hop là, voilà. La carte de pilote de Lando. Je dis pas qu'on m'a dit qu'il était cheaté et super chanceux et donc qu'il pouvait Donc, lancer les dés, Tu mais. vois, hop, c'est bien fait. Tu vas avoir ici des emplacements de missions ou de primes. Mhm. Donc, par exemple, là, j'en prends une. Tu vois, ça c'est. Si tu as réussi à choper cette prime pour cet horrible personnage, donc là, Mhm. hop, la carte elle est en deux parties. Donc là, tu n'aurais que la prime. Ah d'accord. Tu sais que tu cherches Maskanakas. Si tu la récupères, tu gagneras un certain nombre d'argent, mais surtout, Mhm. c'est sa puissance là. D'accord. Voilà. Les missions, ça va être d'autres cartes les missions, les voilà. Hop, tu vois, une carte mission. Et donc, tu es limité en emplacement de Tu peux pas courir plusieurs lèvres à la fois. Voilà. Ok. Enfin plusieurs huttes à la fois. Et là, tu vas avoir des cartes équipements Ouais. que tu vas pouvoir placer. Donc, par exemple, ici, Dans l'autre sens. un équipement, clap. Ah. Je le dis, quand t'as déjà un Lando à Oui, pousser, tu peux pas tout faire. Germain. Voilà. Donc, Ok. Donc deux équipements. deux équipements, Tu deux glisses, missions de donc, prime, tout le monde a le même, a le même board. Attends, là, il n'y a rien pour l'instant. D'accord. Ce que tu as aussi là, c'est ton degré de popularité vis-à-vis des 4 factions de la galaxie. Mhm. La rébellion, L'Empire. l'Empire, les cartels qui regroupent plein de choses, dont le Soleil Noir, Mhm. et les Hutt, Ok. qui sont à part. Donc, tu es soit en neutre vis-à-vis d'eux, soit ils te trouvent sympa, soit ils t'aiment pas du tout. Ah d'accord, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Voilà. Parce que je me suis dit, oh, la vache, c'est super précis, regardez des petits, un petit peu, beaucoup, non, passionnément à la non, folie. non. Non, Ça, c'est ton côté années 80, les radios.
Merci Cédric. Non, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Voilà, c'est Ok, ça. d'accord. Puis comme Ok. ça bouge quand même un peu, tu vois. Heureusement Oui, que- oui, c'est tout bien fait, ça tient bien en place. Mm. Hein, on est bien d'accord. Merci ami Nico. La démonstration de tueur border. Ok. Voilà. Donc voilà tout ce que tu vas mettre sur ton, tout ce que tu vas gérer sur ton board. Ok. Pour ton degré de popularité, c'est un intérêt pour certaines cartes missions, mais là c'est Ouais. très spécifique, contextuel. Il y a des missions qui te disent si vous êtes bien avec Bah les oui. notes, faites ci, Il te etc. dit. D'accord. Mais aussi, ça a une incidence sur un autre élément de jeu Oui. qui est ici, regarde Germain, sur le plateau de jeu. Vers les planètes. Est-ce qu'il me voit ma main? Ma Oui, main, là. voilà, là, ici. Merci Germain. Et il y en a un à l'autre bout, mais là on a en fait deux petites piles. Il y a deux piles équivalentes à l'autre bout du plateau de jeu. Ça, c'est les piles des patrouilles des différentes factions. D'accord. Donc les patrouilles elles vont bouger aussi de temps en temps. Ok. Et c'est des obstacles sur ton chemin. Et si tu es en situation positive avec, Cette patrouille, avec cette faction-là, elle te laisse passer. elle te laisse passer. Ok. Si tu es en neutre ou négatif, elle t'arrête, elle te bloque ton chemin. Et en plus, si tu es en négatif, ça va même déclencher une bagarre. Bah oui, j'imagine. Obligatoire. Après, tu peux toujours aller les bagarrer même si tu es en positif. Hein. Tu dis, ouais, j'aime pas leur gueule, bam. Ça, c'est possible. Mais Tu sais que tu ferais beaucoup de mal à un MMJ en disant ça. Mais non, mais il y a une patrouille, elle est gentille avec vous. Non, non, on va la taper. voilà. Donc, ces patrouilles, il y a des effets de jeu qui les, Ouais. qui les font bouger. Donc, elles vont se balader sur le plateau et elles peuvent nous bloquer. Ok, ça roule. Voilou, voilou. Après, on a plein de cartes planètes. Alors là, on a d'une part, alors je reprends mon Vas-y, reprends tes. mon petit truc. Tac, équipement, mission. Oui, mission. Je pose Tu l'as pas mis là, n'importe pardon. comment. Et les primes qui sont là. Ah, donc ça, c'est des menottes. Donc là, en fait, on a, Ça, c'est des missions. on a un Et jeu. ça, c'est les équipements. Ça, c'est les cargaisons, ça. On a, Cargaison. on a un marché, en fait. Ok. Là, on a 6 cartes marché. On a effectivement le marché des vaisseaux, le marché des équipements, le marché des cargaisons, des primes, des missions. Et ça, c'est quoi? C'est C'est les objets les légendaires. objets un peu légendaires. Ah, ouais. les- Bah, genre la robe de Lando Il y a Calrissian. la garde-robe extravagante. Il n'y a que lui qui l'a. Donc, Mais tu à, peux à l'acheter chaque, quand à chaque même. fois que tu t'arrêtes Vas-y, sur, le crédit. à chaque fois que tu t'arrêtes sur une planète, tu peux faire du commerce Ouais. et acheter une des cartes face visible. D'accord. Donc, si tu as 5000, tu peux t'acheter un nouveau vaisseau, etc. Ok. T'en gères qu'un de vaisseau. T'en C'est t'en pas gères une qu'un, gestion ouais, de flotte. ouais, Hein. ouais, Ok, tu c'est gères pas que le Star Wars tien. Armada. Non. Ok. Donc ça c'est les cartes marché. Voilà. Donc, et sur la plupart des cartes, il y a donc ce que je t'ai montré tout à l'heure, donc la prime, la machin, etc. Et en plus, souvent, il y a un petit symbole là, tu vois ici, qui est le symbole de dire c'est le déplacement des patrouilles. La patrouille des cartels va se déplacer de 4 vers le joueur actif. Donc, D'accord. si j'achète cette carte, cette cargaison, Ça donne des renseignements et tout, la patrouille s'active. la patrouille s'active vers Ok. toi, toujours, elle va vers toi. Donc, elle va. À toi de savoir Et- quoi acheter et où. Voilà. À bien vérifier. Ok. Mais donc, le marché, dès que tu es sur une planète, il est accessible partout. Mhm. hein. Il n'y a pas de truc de se dire, ah, mais Oui, non, là, là, ça c'est ici, ça Non, c'est non, là-bas. Ouais, ok. voilà. Et là, Il y en a après, des- on a des cartes rencontres Ok. qui sont par contre spécifiques aux planètes. Donc, pour ceux qui ont joué, moi, ça m'a beaucoup rappelé la mécanique qu'on pouvait avoir dans les Contrées de l'Aurore ou dans Aurora Arkham, où tu as des paquets de cartes Ouais. différenciés par Pour les lieux les et, quartiers, etc. et donner une petite logique narrative. Voilà, c'est ça. Ok. Ok, ok. Donc, et j'ai pas montré, le vaisseau. Donc, au début, tu as un vaisseau de merde. Je me suis dit, ça va être cool. Non, tu- non, que non, tu non, peux tu mettre- démarres avec un vaisseau de Que départ. tu mettes là, hop là, tu vois. Ah là là, d'accord. Tu fais Et donc, effectivement, tu peux te dire, ah, peut-être qu'il y aura des trucs à mettre ici dans de cette l'autre extension. côté. Ah, On sait pas. oui, parce que là, pour le coup, c'est que de ce côté-là. hein. Ouais. Alors, il est recto verso. Ah oui, mais du coup, vraiment de ce Ouais. côté-là. Ouais. Ok, tu peux vraiment faire que ça. Donc, c'est le vaisseau Ok. de base que tu choisis au début. Un G9 rigueur. Ou un Ou chasseur. Ok. Voilà. Membre d'équipe. Ah, tu peux encore lui mettre des trucs à Tu lui. peux lui rajouter des trucs. Membre Et, d'équipage, et là, module du coup, décalé. Wow. chaque vaisseau est différent. Donc, les modules, c'est des équipements sur les vaisseaux. Cargaison, C'est ce que tu c'est transportes. c'est ta soute, Et là, ça, c'est Chewbacca. Ok. par exemple. Bah, quand t'as Chewbacca en membre d'équipage, à mon Parce avis. que, effectivement, dans le marché aux vaisseaux, chaque vaisseau qui est là, Ouais. il y a une carte qui correspond. Tu vois, là, par exemple, le transport léger GX1, voilà sa carte. Il peut transporter 2 cargaisons, 2 membres d'équipe. Ah, il est Il est spacieux. mieux, mais il vaut que 5000. Ouais. Tu veux que je te montre un. Un Millennium. Alors, Celui-là. d'abord, Ah ouais. il y a sa version
Cargo léger, non. Ah, si, modifié quand même. Ouais, Il est ouais, déjà ouais. quand même un peu modifié. Une cargaison, 2 cargaisons. Ça, c'est la cachée, tu sais, dans la soupe. Bon, 3 membres d'équipage. Puis j'imagine que derrière, en plus. Mais en fait, Ah, vitesse. 7. Non, c'est ça? oui, vitesse, Armement, armement, armure. armure. Les boucliers, c'est ça? Et puis donc, il y a si tu accomplis un objectif de vaisseau Mhm. qui te fait gagner de la gloire, donc c'est le terme Ouais. technique, c'était pas ni gloire Ni prestige. tu vas retourner cette fiche et là, tidir, ça devient le Faucon Millennium. Excellent. Qui est encore plus, bien mieux. Voilà, c'est ça. Ah oui, parce que vous ne le voyez pas vraiment à l'écran, mais il est passé de 4 à 5 en armement. Et le pouvoir n'est plus le même. Et le pouvoir n'est plus le même. Et tu peux même récupérer de Chewbacca. Ouh. On peut vraiment vivre des aventures, monsieur. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, Donc ça, c'était les vaisseaux. ça c'était les vaisseaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi sur le plateau de jeu important? Les contacts. Il y a des contacts. Donc là, on les a placés semi-aléatoirement. Ok. C'est-à-dire que si on enlève là, là par exemple, on me dit qu'il faut mettre un contact vert et un contact jaune. Donc j'ai mis un contact vert, un contact jaune. D'accord. Les jaunes, c'est plutôt les truands, c'est ça. Les verts, c'est les gros persos qui te donnent des missions de mémoire. Non, c'est pas tout à fait. C'est plus par rapport à leur puissance. Hein. Typiquement, tu vas trouver des gens comme Hera, Dengar dans les jaunes Ouais. et les gros pins dans les blancs. Dans les blancs. Ouais, blanc. D'accord. Bah, d'ailleurs, c'est un petit peu. Est-ce que c'est pas le sens de ce qu'on voit en bas? Tu sais, là, il y a Ouais. du 1, puis là, il y a du 2. Ouais. On pourrait dire que c'est leur niveau. C'est un peu le niveau. Ouais, ça me plaît. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc ces personnages sont soit des contacts que tu vas pouvoir en faire des membres d'équipage, ça peut arriver, D'accord. ou alors ils vont te donner une mission, ou alors des primes que tu cherches. Tu vois, Ouais, enfin, c'est ça. tu vois, Le mec que tu recherches. Maz, tu sais qu'elle est jaune, donc tu vas chercher un des pins jaunes. Ok, excellent. Juste pour savoir, oui, donc ils y sont tous. Ça veut dire que au fur et à mesure de la partie, Ils on va s'enlèvent. les découvrir, mais il Ouais. faut explorer. Voilà, c'est ça. Ok. Donc ça, c'est les crédits. Les crédits. On peut tomber à court de crédits et devoir Oui, aller. oui, oui, tu peux. On peut balancer la cargaison dans l'espace parce qu'il y a une patrouille. Non, qui ça risque- te. Il n'y avait pas une option, ça. On n'a pas trouvé ça. Alors, il y a une carte qui permet de garder les cargaisons illégales plus facilement quand tu les livres. Ouais. Après, on n'a pas tout vu. Hein. Oui, c'est ça. Bah oui, forcément, il n'y a pas toutes les Tu aventures. vois, typiquement, la cargaison illégale, c'est un mot-clé illégal. Et Ouais. puis, il faut tomber sur des cartes narratives qui rentrent en en résonance, résonance avec le mot-clé. Voilà. D'accord. Ok. Parce que le terme illégal n'a pas d'effet en soi. En soi. Oui, oui, c'est juste en réaction pour du narratif. Ok. Alors, Et maintenant, alors, on joue comment? on joue comment? Eh bien, on regarde le tour de joueur, Bah oui, je m'en fiche. Moi, je prends la cartette de jeu, je la retourne. qui est plutôt bien faite. Allez, impec. Donc, chaque joueur va faire tout ça à son tour. D'accord, et les autres regardent. Et les autres regardent. C'est alternatif. Ok. Donc, l'étape de planification, tu choisis, soit tu te déplaces, soit, donc là, tu vas pouvoir te déplacer de la valeur de vitesse de ton vaisseau. Mhm. Soit tu gagnes 2000 crédits, donc là, en Je fais fait, un petit boulot tu sur fais un place. petit boulot, tu sors les poubelles, tu vois. Ouais, c'est vraiment pas glorieux. C'est vraiment pas glorieux. Soit tu enlèves tous tes dégâts, y compris les dégâts sur ta carte pilote, puisqu'il y a des dégâts de type terrestre qui sont sur le pilote, Mhm. ou alors les dégâts que tu as pris en combat spatial sur ton vaisseau. Ok. Donc soit tu le répares, soit tu fais un sale boulot. Ensuite, tu effectues une action. Ok. Donc, si tu peux livrer des cargaisons ou des primes. Donc les Si t'es cargaisons, au bon endroit. si tu es au bon endroit, etc. Ok. Tu peux acquérir, donc choper une des cartes qui est là. Seulement où? Ah Non, non, tu c'est fais tout parti. tu fais D'accord. tout Ah, et dans l'ordre que tu veux. D'accord. Mais tu fais tout une seule fois par Ok. contre. Ok. Donc tu peux donc acquérir une des cartes qui est face visible sur le marché. Mhm. Seulement, tu peux défausser une carte du dessus du paquet marché. Alors soit tu le fais avant, genre il n'y a rien qui m'intéresse, je vais essayer d'aller choper T'en ça. dégages une. Ouais. Ou tu peux le faire après en te disant oh là là, mais il y a cette carte qui peut lui faire gagner trop d'avantages, donc je vais la. Donc, moi, j'achète celle-là, puis celle-là, je la vire. Mhm. Ok. Tu peux donc acheter la carte. Alors attends, acquérir. Je me suis trompé. Oui, c'est ça. Acheter. Si, c'est bon. Dans la série d'acquérir, c'est la même action. Ouais. Tu peux défausser une carte et acheter la carte. Du dessus. Et dans ce cas-là, tu résous le déplacement de la patrouille, comme Mhm. on l'expliquait tout à l'heure. Et tu peux échanger des cartes avec un joueur sur sa case. D'accord. Donc tu peux échanger des primes. Finalement, j'ai plus envie d'aller chercher Trucmuche. Mascanaka. Par contre, ta cargaison, on échange. C'est pour ça. D'accord. Ok. Équipage compris. Équipement Ouais, non. ouais. Ah ouais. Tu donc, peux tout échanger sauf les missions. D'accord. Les missions, là, tu peux pas les Elles sont nominatives. C'est entre spécifiquement mis dans les règles, les missions ne s'échangent pas. D'accord. Bon bah très bien. Soit. Ok. Une fois que tu as fait ça, tu vas faire ton
L'étape de rencontre. Et là, tu en fais une. Donc, soit tu combats une patrouille. Donc, alors, c'est obligatoire de faire ça si tu es en négatif avec la patrouille. Ça marche. Si tu bats cette patrouille, tu perds un niveau de répute sur la faction indiquée. Ah ouais, ça les calme. Ah non, bah non. Alors, ah ça non, les calme non. pas parce Ah qu'en non. fait, ils vont C'est enlever les- le petit vaisseau. Ouais. Et Ils ils vont vont mettre mettre un le plus suivant. gros. Et, D'accord. et au fur et à mesure- et la quatrième patrouille de chaque faction, elle est invincible. Oh la vache. Donc après, Faut pas trop les donc, faut titiller, faut les quoi. esquiver. D'accord, ok. Soit tu résous une carte rencontre, donc là tu choisis Là où tu es. là où tu es, et donc si tu es dans l'espace, tu prends la carte escale. Ok. Et soit tu résous un pion contact, Donc donc c'est ce qu'on avait ouais, vu voilà, tu vois. aux différents endroits. Et donc là le pion contact, en fait, souvent, allez, on va retourner un. Hop, C'est super simple en fait. le pion contact, tu vois, là c'est Dengar. Et là il te dit, vous prenez la carte de données 8, Tu vas chercher la carte 8. tu vas chercher la carte 8, Et c'est la petite histoire avec Dengar. et c'est la petite histoire avec Dengar. Ok. Nanana, nanana. Si vous avez au moins une réputation négative, un combat, truc mouche bidule, on Voilà. fait tout ce qui est marqué sur la Voilà, carte c'est ça. et il n'y a pas à s'embêter. Ok. Et donc, par exemple, les missions se résolvent en phase de rencontre. C'est important. Là où livrer une cargaison illégale, c'est dans la phase, c'est l'étape d'action. Mhm. Là, tu vois, la destination, c'est Naboo. C'est en rencontre. que Résolvez la carte 45. 45. Voilà. Ça te fait gagner 15 000 crédits, un gloire et retirer cette carte de la partie. D'accord. Ok, impec. Donc en fait, c'est pas si compliqué Ah non, que ça. c'est simple. Il y a beaucoup de choses, mais ça fait pas si peur. 2-3 heures, tu crois vraiment qu'on va tenir, Cédric? Ah bah l'autre fois à 4, ouais, on a joué bien 3 heures. Ah. On va dire, c'est un peu le petit défaut du jeu, c'est que tu regardes l'autre jouer, quoi. Les interactions, Les échanges quand on est ensemble. Ouais, alors si je vais rajouter des petites explications, les interactions sont assez faibles, donc c'est les échanges qu'on est sur une même carte, sur une même planète. Et puis sinon, ça va être tu peux pas aller combattre. Enfin, il n'y a pas vraiment de raison de combattre l'adversaire pour sauf il y a des cartes qui te disent expressément de le faire. Mhm. Si par exemple j'ai en membre d'équipage un personnage Que l'autre cherche. il peut venir me chercher. Et donc il va arriver sur la planète, il dit bah voilà, pour ma prime, j'attaque Chewbacca parce qu'il est dans ton. Et soit tu laisses Chewbacca se défendre tout seul. Dans ce cas-là, Chewbacca il a la valeur de combat qu'il a sur la carte Sur sa prime, carte. sur sa carte prime. Mhm. Donc pas les pouvoirs. Ah oui, d'accord. Pas les pouvoirs Oui, oui. spéciaux qui Ok. t'apportent comme équipage. Ok, pardon. Soit tu dis non, Je le défends, je ne combat. veux pas. Ok. Range la boîte, parce qu'on n'a pas expliqué les combats d'ailleurs. Vas-y, je range la boîte parce qu'on n'a pas expliqué les combats. Donc, ça va trop vite. Oh, le duo. Tiki-tac. Donc les combats, bah, c'est tout bête. Hein. Ta carte pilote te dit combien de dés tu lances. Oui. Donc Han Solo, il lance 3 dés. Je les connais, celui-là. Bah, c'est les dés de X-Wing, ouais. On va revenir dessus si tu veux. Donc tu as 3 faces. Tu as rien. enfin 4 faces. Rien, réussite normale, réussite critique et. Et j'attends de voir. Je paye pour non, voir. c'est Concentration. concentration. Voilà. Ils ont utilisé. Donc en combat, ça c'est une réussite, 2 réussites, et ça c'est rien. Sauf si tu as des personnages qui te Ils disent. disent avec l'œil, tu Oh. fais tel truc. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc on fait chacun un jet de combat. C'est des dommages que tu appliques directement sur les points de vie de l'adversaire. Ouais. Celui qui a fait le plus de dommages gagne le combat. Et donc dans le cas d'une prime, tu récupères le. Ah oui, d'accord. Tu fais un round. Ouais. Tu fais un round entre. Quand tu arrives à 0, Oui. que ce soit là ou sur Ou ton sur ton vaisseau, vaisseau. parce qu'il y a des combats spatiaux qui résolvent de la même manière, Mhm. tu es dit vaincu, donc on couche ta silhouette sur le truc. Ouais. Et du coup, à la prochaine phase de planification, bah, tu es obligé de faire enlever tous les dégâts. Bah oui. Tu te reposes. Voilà. Tu passes en Bacta, en Cuva Bacta. Et il y a un autre truc dont je voulais parler, c'était les tests de compétences. Important, les tests de compétences. Tu as des compétences en bas. Ah oui. Pilotage, technologie. Ok. T'avais une mission tout à l'heure là. Tes membres d'équipage vont t'amener d'autres compétences. Alors là, Ah oui, dis donc. Et donc- Connaissance, tactique, influence, furtivité, technologie. voilà, ça, cette mission-là, pour la résoudre, ça va mettre en place ces compétences. Tu sais pas comment ça va se passer encore, mais tu sais que ça va être sur ces compétences-là. Ok. Ensuite, quand tu vas tirer la carte de données, donc la carte 45, 45. il va te dire, ils vont te raconter une histoire là justement, puis tu vas faire des tests de compétences à différents moments Ok. qui vont te faire perdre des dommages ou pas, et tu vas réussir ou non la mission, parce qu'à un moment tu vas te prendre 6 dommages et puis là tu vas être HS, donc Perdu. perdu. Échec. Un test de compétences, comment ça marche? Tu jettes 2 dés, toujours, quoi 2 qu'il dés. arrive. D'accord. Quoi qu'il arrive. Si tu as la compétence. Non, tu jettes 2 Ah dés. non. D'accord. Tu jettes ok. 2 dés.
Si tu n'as pas la compétence, Mhm. tu réussis si tu fais un critique. D'accord. Si tu as la compétence, tu réussis si tu fais un critique ou un normal. D'accord. Si tu as plus d'une fois la compétence, avec tes membres d'équipage, tu réussis si tu fais œil. D'accord. Ok. Donc le but du jeu, réussir à avoir bien les compétences. Bah, si tu voir veux, plusieurs si tu fois. veux faire des missions, si tu veux jouer aux missions, il faut des membres d'équipage. Parce que sinon, tes persos, ils vont être un peu légers. Quoi. 1, 2, 3, 4. Si tu as la compétence, c'est une chance sur 2, c'est ça? Même plus que ça. Non. Non, oui, c'est Si une tu as la chance sur deux. compétence, c'est une Et chance si sur tu l'as 2. deux fois, c'est 3, Si tu as deux fois, 6 sur 8. Ouais, 6 sur 8. Ça commence à faire. Ok. Et donc, effectivement, les dés te rappellent quelque chose. Bah oui. Car ce sont les mêmes dés que ceux de X-Wing, sauf qu'ils ne sont pas de la même couleur. Donc tu peux prendre les dés de X-Wing pour jouer à bordure extérieure. Bien c'est juste sûr. que c'est pas la même couleur. C'est sûr. Mais tu peux pas prendre les dés de bordure extérieure pour jouer à X-Wing. Non, parce que Parce là, que la par contre, la couleur va plus. La couleur a son importance. Bah, c'est la bordure extérieure. Le commerce, c'est le commerce. Ouais, tu vois, bah, je pense que si tu mélanges rouge et vert, Ça fait peut-être du. ça fait du ça. Tu penses que c'est une histoire d'économie de peinture? Euh, comprends pas du tout. Est-ce qu'on a tout dit? Donc, il y a les crédits, si on n'a plus de crédits, Oui, les crédits. voilà. Ouais. Si on n'a plus de crédit, donc on quoi? On est. Bah, tu descends les poubelles, tu gagnes 2000. Ah oui, tu gagnes 2000. Mais après, c'est de repartir. Des crédits, t'en as pas besoin pour Si, c'est acheter ton équipement. ouais, acheter des cargaisons pour les revendre plus cher, c'est etc. ça. D'accord, oui, ok. T'es pas en peine. Si ce qu'on n'a pas dit dans les petites précisions, c'est que quand tu changes un équipement et que tu vires un équipement, tu peux en fait tu peux toujours revendre, c'est-à-dire donc en fait défalquer de ce que tu Ah oui, d'accord. le- J'achète un 15 000, je remplace par celui à 10 000, je paye que 5. voilà, c'est ça. D'accord. Ah oui, c'est bien. C'est bien. Et les vaisseaux, c'est pareil. Alors ton vaisseau de départ, il vaut 0 par contre. Donc ton premier vaisseau, tu l'achèteras toujours. Tu te rappelles ce vieux jeu Privateur il y a longtemps où tu commençais avec une poubelle volante? C'est vrai, bah, ça revient, hein, tu vois. Bah là, pareil, sauf que là, en plus, il y a les poignées, comme disait Coluche. C'est Star Wars, bordure extérieure. On va y jouer avec Cédric, avec Nico. C'est dans la Trick Track Télé, bien sûr. Le jeu de Korekop Nietzsche et Tony Funky, illustré par Moult, chez FFG. 1 à 4 joueurs, 14 ans, 2 à 3 heures de jeu aux confins de tout. Même de Germain qui, lui, va pouvoir nous envoyer la bande de fin, parce qu'on se retrouve sur la bordure extérieure à la fin de la galaxie.